Bonjour, nous préparons tous pour une date importante, le 11 Nissan, cette année, qui sera le 120e anniversaire du Rabbi de Lubavitch. 120 ans, c'est une vie entière, c'est une œuvre entière, et le, le mouvement Lubavitch dans le monde entier, depuis un certain temps déjà, se prépare à cette date particulièrement importante, avec la conscience que, passé ce 120e anniversaire, nous entrerons dans une phase nouvelle de la révélation de l'enseignement du Rabbi dans le monde, et nous l'espérons très prochainement, de l'avènement de l'ère messianique que tous attendent de leur vœu actuellement. Je vous propose donc de réfléchir ensemble à ce qu'ont été les points clés, on pourrait dire, de cet enseignement du Rabbi. Ils sont bien sûr particulièrement nombreux et on pourrait passer de nombreuses heures à mettre en exergue tous les enseignements du Rabbi délivrés au fil des années. Je vous propose d'en sélectionner quelques-uns qui sont les plus significatifs, et donc notamment dans le cadre de ce premier extrait d'un point sur lequel le Rabbi a particulièrement insisté tout au long des années, c'est la nécessité de l'investissement personnel, la nécessité de l'effort. Nous voyons que lorsque le Rabbi a pris officiellement la direction des Chassidim et du peuple juif, le 10 Shvat 5711-1951, alors on voit que le Rabbi a eu cette phrase significative je veux bien être un Rabbi, mais un Rabbi de Chabad, c'est-à-dire quelqu'un qui apporte tous les éléments nécessaires, qui donne des bénédictions, qui insuffle les forces nécessaires, mais néanmoins, à la base de tout ça, l'effort personnel reste nécessaire, et selon le dicton bien connu de la Chassidoute, toutes les bénédictions sont inutiles sans cet effort personnel, au même titre que la pluie qui s'écoule sur un rocher ne fera jamais pousser aucune plante. Et donc le Rabbi, depuis le premier instant, a demandé cet effort personnel, et nous voyons qu'il y a là, à proprement parler, une constante de son enseignement, puisque nous voyons par exemple dans les courriers, dans les Igrot Kodesh, chaque fois que quelqu'un écrit au Rabbi j'ai fait telle bonne action, j'ai institué un nouveau cours de Torah, j'ai fait une participation importante à la Tzedaka. On voit que systématiquement, la réponse du Rabbi, c'est toujours vous avez instauré un cours, maintenant il faut en instaurer un deuxième. Vous avez donné de la tzedaka, maintenant il faut en donner beaucoup plus. Et vous voyez que le Rabbi n'est jamais tourné vers le passé, mais bien au contraire vers l'avenir. Et le Rabbi se demande à tout moment de quelle manière on peut faire en sorte d'ajouter, d'aller toujours de l'avant, de toujours faire plus. Et de manière significative, on peut raconter un récit qui s'est passé juste après que le Rabbi ait pris la direction des Chassidim. Il y avait à l'époque un des grands Chassidim du Rabbi précédent, qui est par la suite devenu un des secrétaires du Rabbi, le Rav Yochanan Gordon, qui était également celui qui dirigeait la caisse de bienfaisance qui fonctionnait à Crown Heights, dans le quartier du Rabbi. Et donc il avait l'habitude, tous les ans, quand venait Shabbat Mishpatim, dans la Parshat Mishpatim, il est écrit
im kesef talvé et ami, si tu prêtes de l'argent à mon peuple. Donc tous les Motsei, Shabbat, Mishpatim, il organisait un Melavé Malka au profit de cette caisse de bienfaisance. Et donc, il était reçu par le rabbi pour présenter au rabbi le bilan de tout ce qui avait été accompli tout au long de l'année. Et donc, le rabbi avait accepté de prendre la présidence de cette caisse de bienfaisance, comme l'avait fait au préalable son beau-père, le précédent rabbi. Et donc, le Rav Gordon était habitué chaque année à être reçu par le rabbi précédent, qui le félicitait pour les résultats importants qu'il était arrivé à accumuler tout au long de l'année, qui lui donnait des bénédictions pour l'année suivante. Et donc, le Rav Gordon, qui à l'époque ne connaissait pas bien le rabbi, comme d'ailleurs la plupart des chassidim ne connaissaient pas le rabbi, il a tout fait pour cacher sa grandeur avant de prendre la direction des chassidim. Et donc, le Rav Gordon raconte lui-même que il a voulu, pour une première année, montrer au rabbi de quoi il était capable, et donc il a été reçu par le rabbi, fier de lui, avec un bilan qui était largement supérieur à celui des années précédentes, et donc il s'attendait à ce que le rabbi lui donne de larges bénédictions, comme le faisait son beau-père avec lui. Et donc le rabbi, après avoir consulté le bilan de fonctionnement de la caisse de bienfaisance, le rabbi a eu 2 mots, c'est tout. Donc on voit vraiment depuis le début, le rabbi est très exigeant, et en même temps, cette exigence est aussi sous-tendue par d'immenses bénédictions, d'immenses forces spirituelles que le rabbi accorde à chacun. On voit que une fois le Rav Groner, le grand frère du secrétaire du rabbi, a été appelé par le rabbi et qui lui a proposé une mission importante, une mission ponctuelle, mais néanmoins importante, qu'il devait assumer en Europe. Et donc, voyant l'ampleur de ce qui lui était confié, sa réaction a été de dire « mais j'y arriverai jamais, ça dépasse largement mes capacités ». Et le rabbi lui a répondu « est-ce que ça dépasse vos capacités si je vous accompagne ?» Donc de cette façon-là, le rabbi suggère qu'il accompagne chacun, qu'il demande beaucoup, mais qu'également il donne tous les moyens nécessaires pour pouvoir accomplir pleinement la mission qui a été confiée à notre génération. On voit également que le rabbi, dans cette mission qu'il confiait, n'était pas directif. Le rabbi, bien au contraire, souhaitait une autonomie totale de la part de ses émissaires. Et on voit que bien souvent, lorsqu'on consulte le rabbi pour lui demander les grands principes du fonctionnement d'une institution, le Lubavitch, alors qu'on aurait pu imaginer que quand il s'agit de règles générales de fonctionnement, il appartient effectivement au rabbi de trancher, eh bien on voit que bien souvent, la réponse du rabbi, c'est il faut décider sur place, on ne vous a pas envoyé dans cet endroit-là pour que tout soit décidé ici de façon centralisée. Donc nous pouvons définir une première idée, une première règle fondamentale de l'enseignement du rabbi, le service de Dieu en général, la mission que le rabbi a confiée à notre génération, celle d'achever la transformation du monde pour que le monde soit prêt pour la délivrance. Cette mission de la plus haute importance suppose une implication profonde, un effort intense de la part de chacun, et lorsqu'on consent à s'investir pleinement, alors on est assuré de recevoir pleinement les bénédictions du rabbi, les forces qu'il accorde à chacun,
et on peut constater effectivement que la réussite des émissaires du Rabbi dans le monde entier n'est pas à la mesure de simples efforts humains. On voit bien comment les bénédictions du Rabbi et le dévoilement de la volonté de Dieu dans le monde est largement obtenu. Le succès est bien au-delà des efforts qui sont investis. Et donc, se préparer à ce Yud Aleph Nissan d'une immense importance, c'est avant tout prendre la décision de s'impliquer personnellement, de faire plus et d'avoir la certitude que de cette façon-là, nous avons la possibilité de vivre chaque instant, encore maintenant, avec le Rabbi.